Dans l'actualité également, les chiffres du chômage pour le mois de novembre publiés ce soir, ils sont en baisse. Moins 0,5% dans la région, soit un peu plus de 662 930 demandeurs d'emploi sur un an. Le chômage a reculé de 2,2% en Île-de-France. Une année qui a vu s'inverser la courbe du chômage. On en parlera avec notre invité Nicolas Vedovato, dirigeant d'une société qui accompagne les demandeurs d'emploi. Une date choisie justement par François Hollande pour visiter l'entreprise État France à Taverny. La société du Val d'Oise fabrique des ascenseurs privatifs Made in France. Une visite pour commenter également les bons chiffres du chômage. Sûrement le dernier déplacement de l'année pour François Hollande. Les explications de Tiffaine Honoré. Des sourires satisfaits qui en disent long. Cet après-midi, au siège de l'entreprise Etna dans le Val d'Oise, François Hollande n'a pas caché sa bonne humeur. Le président de la République est venu faire la promotion de sa politique d'embauche dans les PME. Crédit d'impôt, contrat de génération ou encore prêt pour l'innovation. Une panoplie de mesures qui ne seraient pas pour rien dans les bons chiffres du chômage. C'est pour toutes ces raisons que nous avons une baisse du nombre de demandeurs d'emploi depuis le début de l'année. Et il y a là l'accumulation de tous les dispositifs et d'une confiance qui est revenue, les entreprises pouvant savoir que grand nombre de ces mécanismes sont pérennisés. La visite de ce fabricant d'ascenseurs n'est pas anodine. Etna revendique sa production Made in France. 1000 appareils sortent chaque année de ses 2 usines normandes. En plus de sa centaine de salariés, l'entreprise a pu embaucher 20 nouveaux jeunes via une formation soutenue par l'État. Des emplois dans la région qui pourraient être pérennisés l'année prochaine. Avec la baisse du nombre de demandeurs d'emploi, le gouvernement finit donc l'année sur une note positive. Des chiffres que vous relativisez. Bonsoir Nicolas Vedovato. Bonsoir. Vous dirigez une entreprise qui accompagne les chômeurs. Vous travaillez également en collaboration avec Pôle emploi. Et pour vous, cette baisse, eh bien, elle est faussée. Alors, elle est en demi-teinte puisqu'effectivement, quand on regarde la catégorie A, donc les personnes qui n'ont eu aucune activité pendant le mois, la baisse est significative sur un an. Mais si on vient ajouter les personnes qui sont à temps partiel, donc catégorie B et C, si on vient rajouter les gens qui sont en formation et les gens qui sont en emploi aidé, le chômage est en hausse. Il y a du travail, mais c'est donc du travail précaire? Alors voilà, on voit toujours beaucoup de CDD, beaucoup de temps partiel, de plus en plus de temps partiel. Et puis des gens qui sont souvent incités à créer leur entreprise. On voit le conflit des VTC. Ce ne sont pas des vrais emplois dans le sens où ce sont des travailleurs pauvres. Alors quel est le profil du chômeur francilien? Alors le chômeur francilien, on voit qu'il y a une augmentation de la durée de chômage. Donc le demandeur d'emploi francilien est relativement âgé, recherche depuis plus d'1 an. C'est vrai qu'il y a vraiment un seuil quand on a dépassé une année de recherche d'emploi. On passe demandeur d'emploi de longue durée et il est difficile de retrouver puisque les recruteurs ont du mal à recruter les gens qui ont plus d'1 an de chômage. Alors c'est paradoxal parce qu'il y a effectivement du chômage et malgré tout certains postes n'arrivent pas à être pourvus. Alors oui, il y a beaucoup d'emplois, ce qu'on appelle les emplois en tension en Île-de-France. L'emploi le plus en tension, ce sont les développeurs web. Donc c'est vrai que ce sont des emplois qui nécessitent une formation relativement importante. Après, il y a énormément de demandes dans les services à la personne, donc emploi peu qualifié. Mais on revient sur ce que je vous disais à l'instant. On est sur du temps partiel subi souvent, avec la nécessité de bouger entre chacun de ces postes. Vous dites également que Pôle emploi a du mal à accompagner les entreprises qui recrutent. Oui, alors il y a eu quelque chose de très bien il y a un peu plus d'1 an. Pôle emploi a affecté 4200 de ses conseillers spécifiquement aux entreprises, ce qui leur permet de les accompagner dans leur recrutement. Donc c'est un cabinet de recrutement. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, 4200, quand on a 3 millions d'entreprises en France, ça fait des portefeuilles qui sont très importants et ils sont débordés par ce besoin. Alors vous qui accompagnez donc des demandeurs d'emploi, quels conseils vous auriez à leur donner aujourd'hui? Alors, l'enjeu du retour à l'emploi, c'est vrai que ce qu'on apprend aux demandeurs d'emploi, c'est à se vendre, puisque un recrutement, on ne retient pas forcément le meilleur candidat, mais on retient celui qui s'est le mieux vendu. Donc il faut apprendre à se vendre, il faut avoir confiance en soi, il ne faut pas arriver perdant, sinon on va dans cette spirale négative. Il faut avoir confiance en soi et apprendre à se vendre. Avoir confiance, c'est ce qu'on retiendra. Oui. Merci Nicolas Vedovato pour ces informations. Du travail, il y en a actuellement dans